Ok. Avec mon offre à étiquette, j'ai réussi à faire plus de 26 000 euros en 2 mois à 16 ans, alors que j'étais dans la niche la plus concurrentielle et celle où il y a le moins de confiance. Dans cette vidéo, je vais te partager mon système que tu n'as sûrement encore jamais entendu parler sur le marché actuel et qui m'a fait passer de ce mousse qui faisait quasiment pas d'argent avec son offre à générer mon tout premier mois à 10 000 euros avec toutes les stratégies que je vais te donner dans cette vidéo. Surtout la dernière qui, jusqu'à aujourd'hui, avec une chaîne à seulement 127 abonnés, me permet de générer plusieurs leads qualifiés toutes les semaines. Et sur ce mois de janvier, on a fini à plus de 20 000 euros. C'est parti, je ne vais pas te faire perdre ton temps, on va tout de suite commencer. Comment j'ai réussi à construire une audience et comment j'ai réussi à construire une confiance avec cette audience alors que j'avais que 16 ans. Donc, mise en contexte, je fais un petit peu de crypto, j'ai une petite expertise dessus, j'ai généré pas mal d'argent, quelques dizaines de milliers d'euros, et je me dis que c'était le meilleur moyen de lancer une offre à étiquette dessus, puisqu'il y avait encore personne réellement qui avait encore fait ça. Alors, il y avait des gens sur le marché, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment un marché qui était très très concurrentiel parce que c'était beaucoup à la mode. Beaucoup de gens sur les réseaux en parlaient, mais il y avait personne qui avait une offre à étiquette dessus. Donc, moi, à ce moment-là, je voyais que tous les Américains étaient à fond sur le high ticket. Je me suis dit que c'était vraiment la meilleure stratégie à faire. J'arrive sur les réseaux, je parle de crypto meme coins, parce que c'était ça un peu mon offre, enfin la niche dans laquelle j'étais, c'était les meme coins. Je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs juste avant. Et mon objectif, c'était vraiment de scaler ça à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Comme ça, j'ai un business qui tournait et je ne dépendais pas que de la crypto. Je me lance sur les réseaux sociaux. Je commence à reprendre un peu les stratégies qui marchent aux US. Je prends même un coaching là-bas puisque j'ai du coup pas mal d'argent grâce à la crypto et les meme coins puisque c'était un revenu que j'avais, un revenu qui était quand même passif parce que je perdais énormément d'argent. C'était pas un actif il n'y avait pas de l'argent qui rentrait tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais obsédé par l'idée de scaler une offre à étiquette. Comme ça, au moins, j'ai des rentrées d'argent. Et surtout, je crée vraiment de la valeur parce que quand tu es derrière un ordinateur en train de rentrer sur des projets et sortir 2 minutes après, j'ai pas l'impression que tu fais réellement du business. C'est pour ça que d'ailleurs on appelle ça de l'investissement. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, c'était juste une mise en contexte. Donc l'erreur numéro 1 d'ailleurs que j'ai faite et qui m'a laissé bloqué à littéralement zéro pendant 3-4 mois facile, c'est que je prenais un petit peu ce qui marchait aux US. Ça, c'est une bonne stratégie. Je pense que tout le monde actuellement sur cette vidéo, vous faites la même chose. Vous essayez de voir un petit peu ce qui marche aux US et vous essayez de le ramener sur le marché FR. Et donc, je prenais les idées, je prenais les accroches, je prenais le funnel de vente, j'essayais de reprendre absolument tout. D'accord? Et c'est pour ça que ma stratégie de contenu, mon funnel de vente, même ma personnalité ressemblait énormément à certains créateurs de contenu qui faisaient énormément d'argent sur le marché US. Et j'essayais de refaire exactement la même chose parce que je pensais que c'était comme ça que j'allais réussir. Alors, à force de faire des vidéos, j'ai commencé à comprendre le système, j'ai commencé à comprendre comment marche le hook, etc. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais que sur TikTok et Instagram. Une très grande erreur, d'ailleurs, j'en reviendrai à la fin. Et je postais plusieurs vidéos par jour. Je postais, on va dire, entre 3 et 6 vidéos par jour au minimum. 3 vidéos, c'était comme si je faisais de la prière. C'est obligatoire. Si je ne sors pas 3 vidéos, c'est pas possible. Donc, c'était 3 vidéos et des fois, ça pouvait même y aller à 6-7 vidéos. Donc, forcément, il y a un moment où j'ai commencé à comprendre comment marche l'algorithme et comment générer des vues. C'est arrivé. J'ai commencé à faire plusieurs millions de vues en une semaine. Je faisais 2-3 M, 3, 4 millions. C'était ma plus grosse semaine, c'était 4 millions de vues sur une semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment une dinguerie de faire autant de vues lorsque tu es dans la niche business. Mes vidéos parlaient de motivation, etc. Je mettrai sûrement les vidéos que je postais juste à côté. Et le problème, justement, qui m'a laissé faire quasiment pas d'argent avec toutes ces vidéos, avec tout ce mini buzz, on va dire, si je peux appeler ça comme ça, que j'ai réussi à avoir, c'est parce que, justement, j'avais une offre à étiquette alors que j'ai créé le même contenu que ceux des US. Je m'explique. Les US, c'est un autre marché. C'est pas du tout la même approche qu'on doit avoir sur le marché FR. Pourquoi? Parce que c'est pas là du tout la même audience. Lorsque tu fais du contenu motivation, lorsque tu fais du contenu fait pour exploser, pour faire énormément de vues sur TikTok et Instagram, lorsque tu vas le faire sur le marché, le marché US, tu vas attirer les jeunes, tu vas attirer les personnes qui veulent se motiver, etc. Tu vas attirer les débutants, le average, la moyenne. Mais la moyenne US et la moyenne française n'ont rien à voir en commun. Aux US, ils ont du budget. Ok? C'est-à-dire que là-bas, donc une offre à étiquette, d'après les Américains, ça commence à partir de 2000 dollars. 2000 dollars aux US, c'est rien du tout. D'accord? C'est 10 jours quand tu travailles au McDo, tu vois. Je ne sais pas réellement comment ça se passe pour les salaires, mais je sais que 2000 dollars, c'est rien du tout pour eux. Même pour un jeune de 17 ans, 18 ans. Alors, imaginez-moi sur TikTok et Instagram, où je faisais des vidéos, je mettais en avant mon âge, que j'avais que 16 ans, etc. parce que c'était quand même un élément différenciateur. J'en profitais énormément.
Mais le problème, c'est que je vais attirer des jeunes qui ont donc 16 ans, 17, 18, 19 ans, mais qui n'ont pas du tout le budget de venir payer une offre à étiquette qui coûte plus de 1000 euros. C'est pas possible. Alors, je peux avoir le meilleur produit que possible, mais je n'ai pas assez d'autorité déjà, premièrement, parce que je viens d'arriver sur le marché. Et deuxièmement, les gens n'ont pas d'argent. En tout cas, les gens que j'attire n'ont pas le budget. Donc, il y avait deux grosses problématiques que j'ai connues directement en appliquant les mêmes stratégies que sur le marché US. C'est que forcément, les gens n'ont pas le budget, comme je vous l'ai dit, et surtout, les gens n'ont pas le trust aussi facile que ceux des US. Je ne vais pas dire que là-bas, la confiance, elle est donnée à tout le monde. Surtout aujourd'hui, ça commence à devenir très, très compliqué. Mais c'est pas comme nous, les gars. Nous, c'est très difficile, ça prend du temps. C'est-à-dire que là-bas, un mec peut te faire confiance en l'espace de, je sais pas, une semaine, si tu lui montres des preuves. Nous, ça va prendre un peu plus de temps. Faut qu'il t'analyse, faut qu'il regarde un peu plus de tes vidéos. Je vais dire, franchement, c'est pas un calcul étudié ou quoi que ce soit, hein, mais si je prends la logique avec mon expérience à moi, pour moi, euh, pour qu'un Français type contre un Américain type ait confiance en quelqu'un qu'il voit sur les réseaux, le Français a peut-être besoin de 2 voire 3 fois plus de temps minimum. Vraiment. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et si aujourd'hui tu tombes sur cette vidéo qui fait sûrement très peu de vues, parce que c'est un peu le but d'ailleurs, c'est parce que je pense que Dieu a vraiment voulu te transmettre cette idée, parce que je vois encore personne sur le marché en parler, alors que c'est vraiment quelque chose de super important et qui laisse bloquer aujourd'hui beaucoup de personnes. C'est bien de reprendre des idées, des stratégies sur le marché US parce qu'ils sont clairement en avance sur le marché FR, mais par contre, il faut le faire de la bonne manière, ok? Lorsque tu attires une certaine audience qui est prématurée, qui est jeune, faut leur mettre un produit qui va avec. Si tu leur mets une offre à étiquette, alors que clairement, on va pas se mentir, c'est des jeunes, ils te connaissent pas forcément, et le truc vraiment qui va pas les laisser du tout acheter ton offre, c'est qu'ils n'ont pas le budget, ok? Donc ça, c'était une problématique que j'ai fait lorsque j'ai commencé à créer une audience. Honnêtement, j'ai pas commencé à dire et parler de stratégie de comment j'ai réussi à faire des vues, etc. Parce que sur les réseaux, je pense qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça. Mais honnêtement, la stratégie qui m'a énormément aidé, c'est que je postais énormément. Je l'ai dit en début de vidéo, je postais minimum 3 vidéos. C'est-à-dire que moi, le matin, je fais le sobh. Je vais aussi écrire mes scripts. Ok, c'était super important. Tous les matins, je devais écrire mes scripts de la journée. Généralement, ce que je faisais, c'est que je mettais 1 à 2 journées dans la semaine où je tournais tous mes clips. Donc, généralement, j'en tournais une trentaine. Et dans la semaine, j'avais juste à les monter puisque j'allais en cours, je vais à la salle, etc. pour gonfler les bras. Je ne peux pas non plus faire tout le temps 3, 4, 5 vidéos. Et même dans la semaine, donc je vais monter ces vidéos, je vais les poster, je vais les analyser. Comme ça, j'essaie de récolter de la data et de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché. Cette vidéo-là m'a apporté ce client-là. J'essaie d'avoir un maximum de données par rapport à ce que je faisais. Et quand j'avais le temps, forcément, je postais peut-être 1 ou 2 vidéos de plus. Et c'était ça qui m'a permis de m'améliorer de jour en jour, en fait. Parce que toutes les semaines, j'arrivais meilleur, avec des meilleures vidéos, avec des meilleures accroches, avec des meilleurs CTA, etc. Et donc, un des conseils que j'ai à donner, si aujourd'hui tu débutes et que tu as encore du mal avec les vidéos, que tu n'arrives pas à générer des vues, même si aujourd'hui, clairement, tu n'en as pas du tout besoin. Je pense que là, pour le coup, je t'apprends rien du tout. Ce serait vraiment de chercher le volume parce que c'est le volume qui va t'apprendre c'est quoi la qualité. La qualité lorsque tu débutes, quand je dis que tu débutes, tu es encore dans la phase du débutant, c'est-à-dire que tu es encore entre le 0 à 1000, 2000 euros par mois avec ton offre, c'est que tu n'as pas forcément les bonnes stratégies, tu ne sais pas réellement ce que c'est la qualité quand on parle de stratégie de contenu. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, la stratégie de contenu, c'est la chose la plus importante. Le funnel de vente, honnêtement, c'est la chose qui va se suivre. C'est-à-dire que si tu as une bonne stratégie de contenu, le funnel de vente, tu n'as pas besoin de faire une VSL, tu n'as besoin de rien faire. Ça va aller automatiquement si ta stratégie de contenu est puissante. Ok? C'est d'ailleurs mon point. Ne comptez rien sur le funnel de vente. C'est-à-dire que moi, j'ai investi des milliers d'euros justement chez des coachs, etc. pour construire un funnel de vente hyper puissant, faire du emailing, mettre une VSL, etc., etc. Alors qu'en réalité, ça ne sert pas à grand-chose. La chose la plus importante, ok, c'est ta stratégie de contenu. C'est comment tu t'adresses à ta communauté, c'est comment tu la crées, c'est comment tu l'engages. Et ça, c'est le plus important. Faire des vidéos, c'est hyper facile. Par contre, construire une vidéo puissante pour toucher ton client idéal directement et attirer des whales, comme je les appelle, donc les baleines, donc c'est les personnes qui ont un gros budget puisque tu as une offre à étiquette, ça demande beaucoup plus de compétences, ça demande beaucoup plus d'efforts, ça demande de faire une vidéo, comme je l'ai dit, puissante pour le toucher directement. Et ça doit être ton unique focus. Si tu vas vers
le funnel de vente, alors que clairement c'est le background, c'est la chose qui va bien en dessous que de la stratégie de contenu, donc le marketing de ton offre, sache que tu es en train de perdre ton temps. Moi, j'ai perdu mon temps et c'est pour ça que d'ailleurs je suis là pour te le dire. Le funnel de vente, ce n'est pas du tout important. Voilà. La chose la plus importante, c'est comment tu vas la marketer. Troisième truc qui est hyper important aussi, et encore une fois, qui m'a fait perdre mon temps. Enfin, je ne vais pas dire perdre mon temps parce que ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses sur moi, j'ai pris confiance en moi. Mais il y a quelque chose que j'aurais dû mieux faire, c'est que justement, comme je l'ai dit encore une fois, j'avais une offre à étiquette et je m'adressais à une audience qui était prématurée, qui était très jeune, qui n'avait pas de budget, qui n'avait pas réellement cet esprit de gagner de l'argent. Euh, ils avaient juste besoin de motivation. Et ces gens-là m'ont fait perdre mon temps. C'est-à-dire que même lorsque j'ai commencé à faire une à deux, trois ventes sur le mois, puisque je commençais un peu à baisser le prix de mon accompagnement, pour vous donner une idée, je suis passé de 1000 euros à 700 euros. Donc ça va, le prix n'a pas énormément changé, mais voilà. Et ces gens-là qui venaient dans mon accompagnement, c'était très peu, hein. J'attendais d'eux à qui génèrent réellement de l'argent. D'ailleurs, c'est quelque chose de hyper facile. C'est un peu comme du casino. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas en Memecoins, c'est hyper facile. En fait, il y a des projets Memecoins qui se créent, que toi-même tu peux créer. La barrière à l'entrée n'existe quasiment pas. Et en fait, le but, c'est de rentrer sur ces projets intéressants le plus tôt possible. Et lorsqu'ils commencent à prendre de la valeur, tu ressors et généralement, tu peux taper 1 fois 2 fois 3. Tu en as même qui tapent des fois 15 fois 20. Et c'est vrai que la majorité du temps, tu vas perdre de l'argent. Ce qui fait que euh, c'est un peu comme du casino. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté ça et j'ai arrêté aussi d'en parler. Mais c'est pas quelque chose de compliqué, ok? Et malgré ça, les gens qui rentraient dans mon accompagnement ne faisaient pas d'argent. Alors, je pouvais avoir littéralement le meilleur suivi, leur apprendre exactement comment faire de A à Z. J'avais carrément un associé à moi qui lui aussi était encore meilleur que moi. On faisait des calls à deux. Ce qui était vraiment choquant, c'est que j'envoyais même mes projets crypto. C'est-à-dire que lorsque moi, je rentrais sur un projet, j'envoyais sur le groupe, je suis rentré sur celui-ci, tu peux juste rejoindre, cliquer, acheter au même temps que moi et revendre au même temps que moi. Parce que moi, je vais t'envoyer les messages lorsque je ressors du projet. Et bien même ça, ils ne sont pas capables. Voilà. Ils sont actifs sur TikTok, ils sont actifs sur Snap. Par contre, pour être actifs, pour rentrer sur un projet et ressortir, ils ne le sont pas. Et c'est là où je me suis rendu compte que je parlais à des sacrés trous de balles, à des sacrés Africains, sans être raciste, mais des gens qui sont quand même assez retardés. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et très très vite, je suis allé dans le YouTube. Comment je suis tombé dessus? Je me suis dit, ok, la communauté TikTok, elle est toxique, c'est-à-dire qu'elle ne m'apporte rien réellement. Alors, elle m'a apporté quelques milliers d'euros. Certes, ça m'a peut-être aidé à acheter un peu mon matériel, ça m'a aidé à acheter un téléphone, machin. Tant mieux, parce que j'ai fourni énormément d'efforts. Maintenant, je veux attirer quelque chose de beaucoup mieux. C'est-à-dire que me casser la tête avec des gens qui ne comprennent pas, ou faut leur expliquer la même chose pendant plusieurs jours, alors que c'est un principe qui est hyper simple, je vais arrêter de faire ça et maintenant je vais m'adresser à des gens qui sont un peu plus matures, peut-être qui sont pas forcément plus grands, parce que ça je m'en fous à la limite, mais qui ont plus de budget et qui savent comprendre ce que je suis en train de leur dire et qui veulent réellement réussir dans leur vie. Et je me suis dit quel est le meilleur moyen et quelle est la meilleure stratégie pour le faire. En réalité, c'est YouTube. Sans parler non plus de les bans que je prenais aussi des restrictions sur TikTok et Instagram. Tu avais des vidéos qui étaient supprimées de la plateforme, alors que c'était des vidéos qui commençaient vraiment à très très bien performer, mais d'un coup, on me les strike par Insta et TikTok, pareil, c'est les deux plateformes, parce que je parle de crypto et d'argent. Donc en fait, ces deux applications d'ailleurs ne voulaient même plus de moi et j'étais obligé d'aller vers YouTube. Alors toi qui es dans la niche Make Money, tu es sûrement, je pense que la plupart ne font pas du tout de crypto et de memecoins, donc ça doit pas non plus, tu dois pas avoir cette problématique-là, mais la problématique d'attirer que des gens prématurés, tu dois sûrement l'avoir. Pour te raconter une petite anecdote, j'ai cru en TikTok encore une fois avec ma toute nouvelle offre à étiquette lorsque je l'ai lancée en octobre. Je suis arrivé sur TikTok et Instagram avec une stratégie de contenu de malade, le top of funnel donc sur TikTok et Instagram. Donc je voulais attirer du monde sur TikTok, sur Insta, comme j'avais l'habitude de faire, et d'envoyer ce trafic-là sur YouTube. C'était ça ma stratégie. Qu'est-ce qui se passe? Je commence encore une fois à faire des vues très rapidement parce que je sais encore une fois comment faire percer une vidéo. Je commence à faire des vidéos à 30-40 000 vues et il n'y en a aucun qui vient littéralement qui s'intéresse à mon offre. Aucun. Alors, j'ai beau mettre un call to action, j'ai beau montrer des preuves, j'ai beau tout mettre, ok, ça ne marche pas.
les gens vont rester bloqués sur le sujet de ma vidéo. Pour vous parler un peu de quelle vidéo, quelle vidéo j'ai réellement postée, c'était une vidéo où je disais, alors, Brayscale et TJR font plus d'1,5 million par mois, mais pas avec leur business qu'ils exposent, mais plus avec la vente de formation. Et voilà comment ils arrivent à faire autant d'argent. Dans cette vidéo, je parlais de leur stratégie, je mettais un peu de storytelling, donc je faisais un peu rentrer aussi mon image, mon business, mon offre, et il y avait un très gros CTA au début et à la fin. Cette vidéo-là m'a ramené juste des commentaires de Golemont qui sont venus me dire « Non mais TJR gagne réellement de l'argent avec le trading, arrête de raconter de la merde. » Et ça, c'était le average de tous les commentaires que j'ai eu. Il n'y en a eu pas un qui m'a dit « Ah putain, c'est puissant ce que tu es en train de dire. » Alors que littéralement, ça m'a pris plusieurs jours à récolter toute cette data-là. En fait, plusieurs jours, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Ça faisait même plusieurs mois parce que ces gens-là, je suis en train de les analyser pendant plusieurs mois. Et je fais une vidéo où je te donne tout mon savoir que j'ai récolté sur eux et il n'y en a aucun qui respecte ça. Et ils sont tous restés bloqués sur l'accroche. Non, mais ils font pas autant d'argent avec ce que tu dis. Ils font de l'argent avec le trading. Et c'est là où je me suis dit, putain, c'est vraiment une plateforme de merde. Instagram, c'est un peu mieux, on va pas se mentir, mais il n'y aura toujours pas mieux que YouTube. YouTube, lorsque je suis allé dessus, honnêtement, je me cassais plus la tête, c'était plus compliqué, je vais pas vous mentir, parce que du coup, là, mon objectif était quand même beaucoup plus puissant. Je voulais m'adresser à des gens qui étaient, comme je l'ai dit, plus maturés, qui avaient plus d'argent. Je voulais attirer des baleines, ok? Je voulais attirer des personnes qui avaient de l'argent. Je vais aller directement droit au but. Et surtout, c'est le plus gros leverage pour créer du contenu. Moi, comme je l'ai dit, je suis encore au lycée. Aujourd'hui, j'ai 17 ans. À ce moment-là, j'en avais encore 16, j'étais en première. Et je vais à la salle 5 fois par semaine. J'ai des calls avec des prospects parce que à ce moment-là, j'avais pas de closer. Je trouvais que ça servait à rien d'avoir un closer. Et donc, après mon arrivée sur YouTube, en l'espace de genre 3 vidéos, j'arrive à attirer une personne qui fait déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec l'e-commerce, donc qui a énormément d'argent, qui fait beaucoup de profits et qui m'a littéralement confié son portfolio pour que je gère tout ça, que j'investisse dans les meilleurs meme coins et que je prenne du profit en prenant un pourcentage qui était assez important, je vais pas vous mentir. Et c'est là où je me suis rendu compte de la puissance de YouTube parce que ce mec-là m'a littéralement généré au total peut-être plus de 12 000 euros parce que j'ai pris énormément de profit dessus. À ce moment-là, les meme coins, ça marchait plutôt bien. J'avais des stratégies qui fonctionnaient hyper bien. Sans me jeter des fleurs, mais c'était un marché que je connaissais assez bien, malgré que ce soit de l'investissement, malgré que ce soit un peu du casino et qu'il y a énormément de pertes. Mais il y avait des stratégies que justement, je maîtrisais très très bien. D'ailleurs, la stratégie que j'ai utilisée et que je montrais même à travers mon contenu, c'est d'ailleurs ça qui a fait que j'ai autant fonctionné. Quand je dis j'ai autant fonctionné, ça ne veut pas dire que j'ai buzzé, j'ai fait énormément de vues, hein, mais j'ai réussi à convaincre des gens qui avaient réellement de l'argent et commençaient réellement à avoir une réputation sur ce marché des meme coins. C'est parce que je suis arrivé sur le marché lorsque je commençais à avoir ce déclic. Donc quand je dis je suis arrivé sur le marché, je ne parle pas de TikTok et Instagram, je parle réellement de YouTube. Sur ces vidéos YouTube-là, je donnais une stratégie que aucune autre personne de ma concurrence, donc il y avait déjà des gens, des personnes de ma concurrence qui avaient beaucoup plus d'abonnés que moi, qui avaient beaucoup plus d'autorité, qui avaient beaucoup plus de témoignages. Et moi, si j'arrive avec les mêmes strates que eux, avec un peu le même message, avec le même angle, forcément, je ne vais pas faire d'argent. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le mécanisme unique. Moi, mon mécanisme unique, c'était que, d'ailleurs, je disais réellement la vérité, c'est que pour générer de l'argent en meme coins, ça ne sert à rien de rester sur un ordinateur toute la journée, de rentrer sur des bots, machin, trader, reprendre les wallets des autres, etc. La meilleure stratégie, c'est ton réseau. Voilà. La meilleure strat, c'est ton réseau. Et ça, c'était, on va dire, mon mécanisme unique. J'avais d'ailleurs donné un nom à ça. J'avais des stratégies qui étaient propres à moi pour avoir un bon réseau. Et aucun de mes concurrents à ce moment-là en parlait. Ce qui a fait que Mousse, donc moi, j'étais différent, avec un angle différent. Et malgré que j'ai peu de vues, malgré que j'ai peu de followers, peu de témoignages, je vais être beaucoup plus intéressant que celui qui va faire exactement la même chose que le leader de sa concurrence. Et ça, je l'ai fait pendant très très longtemps. Vraiment de faire exactement la même chose que le leader du marché pour essayer d'avoir un peu la même perception. En réalité, tu vas juste être vu comme un clone. Ça d'ailleurs, j'en parle énormément dans mes autres vidéos, mais avoir un angle différent, avoir sa sauce unique, c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est la sauce unique pour ceux qui ne comprennent pas encore exactement de quoi je parle? La sauce unique, ça va se composer de ton offre et
de ton personal branding. Ton offre, c'est ton mécanisme unique, c'est ton client idéal à qui tu t'adresses réellement. Est-ce que tu t'adresses à des personnes qui ont de l'argent? Est-ce que tu t'adresses à des débutants qui n'ont jamais lancé de business? Ça, il faut vraiment être très, très, très précis dessus pour construire ton mécanisme unique qui va leur correspondre. Et la porte 2, ça va être ton personal branding. Ton personal branding, ça va être ton énergie, ton origine, ta manière de parler et en fait tout ce qui ta posture, tout simplement, ton énergie, ta DA que tu as lorsque tu es devant une caméra. Ça, c'est ta personal branding, c'est ta personnalité. Quelque chose qui est hyper important aussi, c'est le format de vidéo. Comment tu vas amener ton mécanisme, tu vas amener ta DA littéralement que tu as construite sur le marché. Ça, c'est ce qu'on appelle le marketing, la stratégie de contenu. Si tu fais le même format de vidéo que tes concurrents, forcément, tu ne vas pas marcher. À ce moment-là, mes concurrents faisaient un peu de miroboard, ils faisaient voilà, c'était des calls avec leurs étudiants, etc. Moi, j'ai pas forcément fait ça. Moi, je faisais des vidéos un peu vlog où j'allais au lycée, où je faisais des vidéos où je répondais, enfin, au sein même du vlog, je répondais un peu les questions qui revenaient le plus. Donc, je donnais de la valeur par rapport à mon business. J'allais à la salle, je parlais un peu des problèmes que j'avais, des meufs, machin. Je faisais des vlogs, daily vlog, si on peut appeler ça comme ça, d'un jeune mec de 16 ans qui fait plus de 10 000 euros par mois alors qu'il est encore au lycée. Ça a marché plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait très très peu de vidéos et très très vite, j'ai réussi à voir le résultat. Pourquoi? Parce que chaque vidéo était littéralement une masterclass et c'est tout mon point et c'est toute ma stratégie. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis rendu compte que en fait, la stratégie du top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel ne fonctionne pas forcément. La stratégie du funnel de vente avec comment ça s'appelle? Avec une VSL, une vidéo de vente hyper bien construite, en allant louer une session de podcast, etc., c'était inutile. Pourquoi? Parce que justement, ton format de vidéo, ton angle ne va pas du tout être différent. Et en fait, lorsqu'il n'y a pas de différence par rapport à ça, les gens vont se dire, mais attends, mais c'est du vu et du revu. Et lorsque quelqu'un voit quelque chose et entend quelque chose qu'il a déjà l'habitude de voir, tu es déjà fini. C'est pour ça que d'ailleurs, sur le marché actuel, tu vois des mecs exploser sur le marché US et sur le marché FR parce qu'ils ramènent ce marketing des supercars. Généralement, ça a encore jamais été amené avant eux. Breskel a fait exactement la même chose. Il a utilisé le marketing des supercars. Il a utilisé aussi beaucoup de stratégies, mais vraiment des stratégies qui l'a fait exploser, qui l'a fait passer d'un mec qui faisait entre 50 et 60 000 euros par mois à faire genre des journées à plusieurs centaines de milliers d'euros par jour. C'est clairement parce qu'il a utilisé le supercars marketing. T'en as qui utilisent le OF Girls marketing, c'est-à-dire qu'ils vont ramener plein de meufs et ils vont faire des vidéos avec, des vlogs, et ça va exploser parce qu'il y a des belles meufs à côté et forcément ça attire du monde. Il y a plusieurs formats de vidéos, marketing différents, et forcément si tu amènes la même chose que ce que ton top leader, qu'est-ce que je raconte, le leader de ton marché, donc le leader de ta concurrence fait, tu n'auras pas une raison forte que tu donneras à ton client idéal de venir te regarder déjà de 1 et de venir encore une fois acheter ton offre, encore moins. Donc quelque chose de super important, en fait, faut avoir sa sauce unique. Ça m'a pris énormément de temps pour m'en rendre compte, mais le YouTube Cult Funnel, c'est comme ça que je l'appelle moi, de construire une micro-chaîne ou faire en sorte que chaque vidéo est une masterclass qui est faite pour attirer des whales, des baleines qui ont réellement de l'argent, de connecter avec eux avec ton storytelling, de leur montrer des réels témoignages sous une seule même vidéo, c'était hyper puissant. Parce que lorsque tu vas implanter cette stratégie dans ton business, chaque vidéo va faire que elle va te ramener des calls de leads qualifiés, de personnes que toi tu veux attirer, et tu vas générer énormément d'argent. Quand je dis énormément d'argent, je parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Franchement, pas compliqué lorsque tu fais cette stratégie, mais tu l'implémentes de la bonne manière. Alors forcément, dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir en parler énormément, parce que le but, c'est vraiment de montrer comment j'ai réussi de passer de 0 à du coup plus de 26 000 euros en 2 mois. Mais comme je vous l'ai dit, je suis passé d'un mois à 1500 euros en février, à un mois de mars où dès que j'arrive sur YouTube, j'avais fait peut-être 3 vidéos en 10 jours. Avec ces 3 vidéos, j'ai pu attirer un whale qui m'a aussi partagé, donc il en a parlé à son entourage. Il y a une personne donc de son entourage qui elle aussi est rentrée dans mon groupe. Et comme je vous l'ai dit, grâce à ces personnes-là, j'ai gagné à eux seuls plusieurs milliers d'euros. Pour vous donner une idée, j'ai fait rien qu'avec eux seuls, en un seul mois, 8 000 euros. En un seul mois. Sans parler des autres qui sont venus aussi. Le YouTube Cult Funnel, c'est une stratégie qui demande énormément d'efforts, énormément de savoir. Je n'ai pas commencé à faire le mec qui vous dit c'est facile, etc. Non.
c'est pas du tout facile, c'est plus compliqué que TikTok et Instagram. Par contre, lorsque tu construis une audience, quand je te dis audience, c'est pas 10 000 abonnés. Voilà, la preuve, j'en ai que 127. Mais quand tu as une communauté, une mini-communauté sur YouTube, sache que c'est à ce moment-là que tu vas réellement, vraiment faire de l'argent, mais énormément d'argent. Bien évidemment qu'il va falloir que cette communauté-là te fasse confiance. Ça, j'en ai même pas besoin d'en parler. Tu sais déjà que sur le marché, la confiance, elle est à terre, puisque les gens scamment énormément. Et aujourd'hui, l'infoprenariat est vu d'une très mauvaise manière. Mais ça, c'est beaucoup pour les débutants et qui ne s'y connaissent pas énormément. Pour les whales, pour les baleines qui ont réellement de l'argent, ils ne sont pas cons, d'accord? Ils sont autant intelligents que toi, voire même plus. Et ces gens-là savent que acheter un coaching, c'est très intéressant. Par contre, ils vont toujours y aller vers la personne la plus intéressante. Et c'est pour ça que lorsque tu vas construire ton mécanisme unique, il va falloir que tu le rendes intéressant. Ce n'est pas parce que, je sais pas, tu es par exemple dans l'e-commerce ou tu es dans le trading, comme moi, comme j'étais dans la crypto, tu vas venir, bon, bah moi, ma stratégie, c'est d'avoir un réseau. C'est super important, c'est le réseau, c'est le réseau. Il va falloir que tu le décores ça avec des très bonnes stratégies, des très bons arguments qui vont faire que tu vas bander, tu vas vraiment la faire bander, cette whale qui est en train de regarder ta vidéo. Whale, ça veut dire baleine pour les gens qui s'y connaissent pas trop en anglais. Là, je fais un peu le mec. Hein. Mais ce que je disais, c'est que faut vraiment que tu arrives à décorer ça d'une très belle manière. Moi, j'appelle ça un peu le packaging. Donc, il y a le packaging du titre et de la miniature. Ça aussi, c'est le packaging 1. Et le packaging 2, c'est comment tu vas décorer ton offre, ton mécanisme, lorsque tu vas la promouvoir. C'est un peu le marketing, c'est la stratégie de contenu. Il faut vraiment que tu le fasses de la bonne manière, il faut que ton message soit clair, il faut que ton angle soit différent, la sauce unique, très important, pour avoir la meilleure des perceptions. Et c'est comme ça que tu vas tirer une whales. C'est comme ça, en tout cas, moi, que j'ai procédé et que je procède toujours avec donc ma toute nouvelle offre high ticket qui touche les coachs, créateurs de contenu à scaler leur offre high ticket à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. D'ailleurs, si tu en es un, tu es en train de stagner actuellement, tu te sens représenté à peu près par ce que j'étais en train de dire, je t'invite à réserver un call avec moi dans la description. Il va y avoir un lien Calendly. Concrètement, je ne sais pas ça fait combien de temps que je suis en train de tourner ces vidéos. J'ai essayé d'aller le plus vite possible, mais ça va faire déjà plusieurs semaines que je suis en train de préparer la vidéo qui est actuellement en description, justement où je parle du YouTube Quel Tunnel et je vous parle concrètement, c'est un vrai banger. Je t'invite à le regarder dès maintenant. C'est parti.